Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition sur la télévision La Bari, les titres de ce journal. La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce matin avec, entre autres points, à son ordre du jour, le collectif budgétaire. Le quartier Bangabana, c'est dans le 5e arrondissement et comme chaque année victime d'inondations, plus de 50 ménages sont sans abri. Ouverture ce matin de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, le collectif budgétaire et la création de 4 nouvelles universités à Agadez, Difa, Dosso et Tillabéri. Le compte-rendu de Adam Soumana et Omar Moussa. Après près de 2 mois de vacances parlementaires, les honorables députés nationaux se retrouvent par la présente cérémonie pour échanger 2 semaines durant sur 2 points inscrits à l'ordre du jour de ces assises. Il s'agit du collectif budgétaire et du projet de loi portant création des instituts universitaires de Tillabéri, Dosso, Difa et Agadez. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'évoquer plusieurs questions brûlantes touchant la vie de la nation. Hamamadou a surtout rappelé les événements regrettables ayant émaillé la dernière session ordinaire et appelé par la même occasion les élus nationaux à plus d'élan patriotique pour la bonne marche de cette auguste institution. Puisque nous sommes condamnés par nos engagements respectifs à l'égard de la collectivité tout entière à œuvrer ensemble, nous devons de transcender nos divergences d'opinion comme nos suspicions réciproques, ainsi que d'ailleurs les mots d'ordre des états-majors de nos partis que nous devrions apprendre à subordonner à nos responsabilités d'élus de la nation. Aussi est-il de mon devoir, en qualité de chef de l'institution, de lancer à nouveau un appel aux députés de tous les bords, quels que soient au demeurant les sentiments profonds que nous nourrissons les uns à l'égard des autres, que prévale le travail pour lequel nous avons été élus. Un appel du président de l'Assemblée nationale diversement apprécié par les élus du peuple de différents bords. De toutes les façons, les Nigériens se souviennent de tous les facteurs de blocage qui ont été créés ici à l'Assemblée. Moi, personnellement, je suis convaincu que c'est une situation sciemment créée par le responsable de l'institution. Maintenant qu'il revient à des meilleurs sentiments. Les différents responsables, membres du bureau de l'Assemblée, les différents responsables, membres des bureaux des commissions, n'est-ce pas, qui ont quitté leur poste sous son injonction, si aujourd'hui il leur demande de revenir prendre leur place, je ne peux que me réjouir. Nous, de toutes les façons, nous savons qu'au cours de cette session qui a été tumultueuse, nous avons été respectueux de la loi, nous avons été respectueux de tous les arrêts que la Cour constitutionnelle a eu à rendre par rapport à cette situation. Aujourd'hui, si nos camarades de l'opposition reviennent à des meilleurs sentiments pour reprendre leur place dans le bureau, dans les commissions permanentes de l'Assemblée, moi je dis que c'est une très bonne chose. Nous allons travailler. Le président de l'Assemblée nationale, pour une fois encore, a fait preuve de responsabilité et de réalisme. Parce que en lançant cet appel à l'endroit de l'opposition comme de la majorité, c'est pour attirer leur attention sur le fait que l'Assemblée, c'est le socle, c'est le lieu où on légifère. C'est le lieu où on prend les engagements, beaucoup d'engagements nationaux et internationaux, notamment des conventions qui engagent le Niger, des conventions qui engagent le peuple entier. Si on ne respecte pas la Constitution en prenant ces engagements-là, cela veut dire que demain, tout ce qu'on aura délibéré, cette composition de bureau anticonstitutionnel peut rebondir. Il faut que les gens se disent que les engagements que nous prenons aujourd'hui de manière anticonstitutionnelle peuvent ne pas lier le Niger demain. Quoi qu'il en soit, le peuple nigérien n'a plus besoin de revivre les mêmes scénarios que ceux vécus dans cette auguste institution de la République il y a de cela quelques mois seulement. Gageons que cette histoire récente serve de leçon aux uns et aux autres pour la bonne marche de la représentation nationale.
Le bureau politique national du MNSD Nassara se réunit cet après-midi à son siège à l'effet de se pencher sur la situation née du Conseil national extraordinaire du parti tenu le 2 août dernier à Zender. Le conclave sanctionné par une déclaration lue par Haïdara Mohamed, il est membre du bureau politique national du MNSD Nassara. Sur convocation de son président du parti et conformément aux dispositions des articles 43 et 47 des statuts, le Conseil national extraordinaire du MNSD Nassara tenu le 2 août 2014 à Zender a donné lieu à des événements inédits dans la vie politique nationale. Pendant que M. Issoufou Mahamadou Séchi a détruit les fondements de l'état de droit et de la démocratie, grâce auxquels il est président de la République, les vaillantes populations nigériennes croupissent dans la misère et la précarité, comme en témoigne le classement mondial 2014 de l'indice de développement humain (IDH) du PNUD qui place le Niger à la 187e place sur 187 pays. Les explications alambiquées, insultantes et irresponsables à l'endroit du peuple nigérien des ministres Bazoum et Cissé ne changeront en rien la réalité de la gestion du régime de M. Issoufou Mahamadou, faite de corruption, de concussion, de malgouvernance absolue, dont le corollaire est la détérioration de la situation socio-économique et politique du pays, porteuse de périls majeurs. De fait, l'une des causes principales de l'insécurité interne au Niger, c'est le régime lui-même qui l'a créé et l'entretient, croyant pouvoir se maintenir en place, faisant semblant de la combattre. Compte tenu de ce qui précède, le bureau politique national du MNSD Nassara fustige le comportement anti-républicain du gouverneur et du maire central des Zender et se réserve le droit de les traduire devant les juridictions compétentes. Il dénonce les tentatives d'instrumentalisation de la justice et les velléités récurrentes d'intrusion du pouvoir dans les affaires judiciaires. Condamne les graves atteintes aux principes sacro-saints de l'état de droit et de la démocratie. Condamne les arrestations arbitraires des militants du parti, notamment celle de M. Abdou Adamou, président par intérim de la section des Zender et maire de la commune 5 des Zender, arrêté après 23 heures. M. Oumarou Hadari, secrétaire général adjoint du parti déporté notamment de Bernin Konni à Zender. M. Issoufou Tamboura, secrétaire à la communication du parti déporté de Niamey à Zender. Félicite les délégués ayant pris massivement part au Conseil national extraordinaire du 2 août 2014 pour leur fidélité, ainsi que le courage et la détermination dont ils ont fait montre à cette occasion. Appelle tous les démocrates sincères à un sursaut national pour la sauvegarde de la démocratie et de la République face aux dérives autoritaires de M. Issoufou Mahamadou. Aussi, le bureau politique national du MNSD Nassara appelle-t-il les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du MNSD Nassara à ne pas céder à l'intimidation et à demeurer sereins et prêts pour répondre à tout mot d'ordre pour sauver le Niger. Et puis cette brève, le procès en appel de Soumana Sanda et autres inculpés pour complot contre l'autorité de l'État s'est déroulé ce mardi. Le verdict est renvoyé au 26 août prochain. La dernière pluie qui s'est abattue sur la capitale a provoqué une inondation dans le quartier Bangabana et c'est dans le 5e arrondissement. C'est au total plus de 50 ménages qui sont sans abri. Le reportage de Aboubakar Souley et d'Antoufo Nasser. Ce sont des maisons effondrées, des habitations totalement submergées, mettant plus d'une cinquantaine de ménages sans abri. C'est le spectacle qu'offre le quartier Bangabana dans le 5e arrondissement après la dernière pluie qui s'est abattue sur la capitale. Les riverains, impuissants devant cette situation, lancent leur cri du cœur à l'endroit des autorités. Da kai dia ga kai mani sai go kai ganga irga kaga digga han sirse nangai foto to ima kagi doranti ima kai gitarir si digga han sirse iga te irse ya kini girgo ta hanse isi go ta hanse tal kai hunde go gurzugai yani nga windi siben windi rafusi ben fura di du taimako irga bara irwo irse hay kursi girma sal kali iddiggaw dika ina diggwa wa hansi mana hay kurkin dir sirgo ga jindar gan gwamnati ga mate ir koise. Ce problème est dû au fait que les voies de passage des eaux sont bouchées. Les caniveaux sont bouchés et sont ensablés. Et il y a une piscine qui est là, c'est là-bas que l'eau va se stocker. La piscine aussi est totalement encombrée d'ordures.
Donc ce qui fait que les eaux ne peuvent pas passer. Et donc quand il y a un empêchement de l'écoulement des eaux, ça rentre dans les quartiers et ça inonde les maisons. Maintenant, bon, nous exhortons les autorités à venir en aide aux populations. Quelle explication peut-on donner à cette montée spectaculaire d'eau qui risque d'engloutir tous ces quartiers? Pour ce qui est du quartier Bangabana, comme vous le savez, au niveau de la gare de Torodi, avant, pour qui connaît bien le 5e arrondissement, c'était le passage naturel de l'eau. Mais l'urbanisme galopant, les gens ont construit sur le passage de l'eau, ce qui a causé qui a créé beaucoup de problèmes pour la circulation des eaux. Vous allez voir, sur ce passage, des gens ont construit. Vous conviendrez avec moi qu'effectivement, dans cette situation, nécessairement, il va y avoir inondation. Pour l'heure, les sinistrés sont en train d'être recensés chez le chef du quartier pour être relogés dans des écoles en attendant une solution définitive à ces problèmes. J'ai constitué 3 équipes. Une équipe sous la direction du SG, du chef du service technique, et moi-même nous étions sur le terrain pour constater de visu exactement l'effectivité des dégâts causés par cette pluie. Nous avons saisi les autorités, en l'occurrence le gouverneur, effectivement, c'est de voir d'abord, parce qu'avant de recaser ces sinistrés, il faudrait faire d'abord le recensement. Donc, depuis hier, les sapeurs-pompiers, certainement, peut-être que vous les avez vus sur le terrain, ils sont appelés, nous les avons instruits pour nous communiquer la situation réelle de ces sinistrés au vu de les recaser. Dans un mois, il y aura la rentrée, donc on fait très attention pour qu'effectivement, il ne faudrait pas que, parce que là, on parle d'inondation, certainement que les eaux vont se retirer, mais l'un dans l'autre, ils sont en train d'être recasés, et la situation, au fur et à mesure, les sapeurs-pompiers nous communiquent ces chiffres, et nous les recasons petit à petit. Une campagne de sensibilisation est nécessaire à l'endroit des riverains du fleuve, afin d'éviter de construire sur des terrains inondables et aux autorités de prendre les mesures qui s'imposent. Du sport, dans ce journal, la Fédération nigérienne de football a organisé ce matin une session de formation sur le processus de la professionnalisation du football nigérien. Objectif, mieux préparer les responsables des clubs et les présidents des ligues régionales de football à la mise en œuvre de la Ligue professionnelle du football au Niger en 2015. Le reportage de Ibrahim Tikiri. Le passage à la Ligue professionnelle de football est une exigence de la FIFA à ses associations membres. En attendant l'échéance retenue, à savoir 2015, la Fédération nigérienne de football met le paquet pour être au rendez-vous. C'est dans cette optique que les responsables des clubs de première division et les présidents des 8 ligues sont en formation sur l'octroi de licences, une étape parmi tant d'autres avant l'entrée en vigueur de la Ligue professionnelle de football au Niger. Le premier point, comme je dis, relatif à la procédure d'octroi des licences au club. Comme vous le savez tous, c'est une exigence de la CAF et de la FIFA qui avait déjà pour date butoir initiale 2012, qui a été étendue jusqu'en 2015 compte tenu du fait que beaucoup de pays, c'est pas que le Niger, beaucoup de pays n'étaient pas encore prêts. Et maintenant on a une date butoir qui est 2015 auquel tous les pays passeraient à boucler cette procédure de licence au club. Au Niger, d'ores et déjà, on peut dire qu'on a déjà lancé la machine parce que tous les clubs qualifiés ces dernières années aux compétitions africaines ont déjà engagé ce système, notamment je pense que le Sahel, l'Olympique, la Douane et la Nigélec. Mais au sortir de cet atelier, il s'agira maintenant d'étendre cette procédure à tous les clubs de 2-1. Parce que c'est la première étape de la professionnalisation du football. Le deuxième point, parlant de la professionnalisation en elle-même, il s'agit de la mise en application de la réforme des compétitions. Donc la FENIFOOT a déjà procédé à la révision des statuts avec la prise en compte et la création des organes statutaires qui sont bailleurs de la licence des clubs d'une part et d'autre part l'adoption du règlement portant procédure d'octroi des licences approuvé par la CAF et l'Assemblée générale ordinaire de Zender.
Donc il s'agit maintenant, au cours de cet atelier, d'apprécier le projet de réforme qui vous sera soumis par la FENIFOOT et d'y mener des réflexions nous permettant d'aboutir enfin à une adoption au cours de l'AG ordinaire qui se tiendra en octobre 2014, ici même à Niamey. C'est donc un véritable défi qui attend l'instance dirigeante, les autorités et les responsables des clubs pour la professionnalisation du football nigérien. Le passage à la Ligue Pro est une exigence de la FIFA dont la feuille de route est en marche au Niger. Le comité international olympique a réagi suite au recours de Doula Talata au lendemain de sa défaite à la présidence du COSNI. Le comité international olympique, dans une lettre en date du 4 août 2014, indique que chacun devra respecter les décisions finales sans envisager d'autres recours ultérieurs devant les juridictions. Retrouvons Ibrahim Tikiri. Dans une correspondance adressée au nouveau président du COSNI, Ide Isaka, et à l'ancien président Talata Doula, le comité international olympique s'est prononcé au vu des éléments qui ont été mis à sa disposition sur la tenue de l'AG élective du 27 juillet 2014. Le comité international olympique indique, je cite, s'en tenir à ce stade aux décisions et conclusions des organes compétents du COSNI pour la tenue des élections, à savoir la commission électorale indépendante et l'Assemblée générale élective. Pour le CIO, toute réserve vis-à-vis des résultats de ces élections aurait être notifiée en temps et en heure à la commission électorale indépendante avant la clôture des travaux de l'Assemblée générale élective. Par conséquent, le CIO a dans sa lettre précisé que chacun devra donc respecter les décisions finales qui seront prises par les organes compétents de résolution des litiges tels que cela est prévu dans les statuts du COSNI, sans envisager d'autres recours ultérieurs devant les juridictions ordinaires. Tout en rappelant sa position de principe en la matière à plusieurs reprises par le passé, le CIO s'est dit extrêmement surpris d'apprendre que le sieur Talata Doula a assigné le COSNI en justice avant l'Assemblée générale élective pour obtenir confirmation de son éligibilité pour ces élections. En conclusion, le CIO espère donc cette fois-ci que chacun respectera les décisions des organes compétents de résolution des litiges au sein du mouvement olympique. C'était là la substance de la lettre du CIO en date du 4 août 2014 qui met fin ainsi au recours qu'a fait le candidat malheureux à la présidence du COSNI, Doula Talata. Cette lettre du CIO adressée au nouveau président du COSNI, Ide Isaka, désarme Doula Talata dans sa tentative à attaquer en justice l'élection du bureau de Ide Isaka. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.